sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Il domine, il domine, il domine. C'est pourquoi dans Psaume 24, au verset 7, Psaume 24, verset 7 à 10, la Bible dit: Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, ayez pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit à ta part, cherchez ma face, je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Verset 10, car mon père m'abandonne et ma mère m'abandonne, mais l'Éternel me requiert. Alléluia, alléluia. Il faut chercher le refuge entre les mains de l'Éternel. Il ne faut pas chercher le refuge entre les mains d'un homme. Les gens font des AVC aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils se confient trop aux hommes. La nature de l'homme est compliquée. La nature de l'homme est mauvaise. Tu peux tout faire pour l'homme. Il dit, mon père m'abandonne. Ma mère va m'abandonner. Mais toi, Dieu, tu vas me recueillir. Donc, une mère aussi peut abandonner son fils. Un père aussi peut abandonner sa fille. C'est ce que la Bible dit. Mais Dieu, il n'abandonne jamais. C'est pourquoi il faut chercher le refuge entre les mains de Dieu. Les problèmes que tu as aujourd'hui, ce matin, ces problèmes-là, tu ne peux résoudre que seulement si tu te confies à Dieu. Tu peux seulement résoudre ces problèmes et seulement te confier à Dieu. Dieu n'abandonne jamais. Dieu ne refuse jamais. Dieu ne repousse jamais. Mais il accueille avec amour. Il accueille avec douceur. Peu importe ta nature, peu importe tes problèmes, peu importe tes péchés, il ne faut pas te culpabiliser, te dire oh non, moi là vraiment, est-ce que Dieu peut m'accueillir encore avec tout ce que moi je fais? Non, il est miséricordieux, il est compatissant. S'il ne t'accueille pas, c'est parce que s'il n'accueille pas, là il a renié à l'œuvre de Jésus, au travail que Jésus a fait sur la croix. Mon père m'abandonnera. Ma mère, mais Dieu, tu vas me recueillir. Qui t'a abandonné ce matin? Quel est le problème qui t'entoure? Quelle est la situation qui t'agace? Là où tu es aujourd'hui, est-ce que tu peux dire à Dieu, accueille-moi? Dieu, Seigneur, je suis pécheur. Je n'ai pas honte de dire à Dieu, Dieu, je reviens à toi. Et lorsque je sens que j'ai envie de retourner à Dieu, je n'ai pas honte de dire à Dieu, hey, accepte-moi. Accepte-moi encore une fois. Je reconnais Dieu. Je reconnais Dieu. Je n'ai pas honte. Tu peux parler, mais moi-même je sais ma relation avec Dieu. Je sais comment je retourne à ce Dieu-là. Parce que je ne veux pas rester une minute en dehors de sa présence. Une minute en dehors de la présence de Dieu, c'est la mort, il n'y a pas de vie. Cesse de faire ce que tu es en train de faire. Tu es en train de te suicider sans le savoir. Les choses spirituelles et les choses charnelles sont incompatibles, ne marchent pas ensemble. Les choses spirituelles sont spirituelles. Alléluia. Demain, on ne peut pas demander à Dieu qu'est-ce qu'il fait. Demain, on ne peut pas demander à un leader quelque chose. Un leader spirituel, qu'est-ce qu'il fait? Parfois, je prends mes décisions suivant la guidance divine. Ce que Dieu me dit. Ce que Dieu me souffle à l'oreille, toi, tu ne le sais pas. Hein?
Comment toi tu vas me critiquer aussi le temps que tu sais pas ce que Dieu m'a dit? Moi je vais t'obéir ou je vais obéir à Dieu? Je vais t'obéir. C'est toi qui m'as installé. Et c'est moi je te sers pour t'obéir. Moi je vais obéir à mon Dieu. Ce qu'il me dit. Ce qu'il me dit, c'est ce que moi je fais. Je suis libre. Mais je respecte la voix de Dieu. La voix de Dieu est au-dessus de tout. Praise the Lord. Praise the Lord. Engagez la puissance de la louange. Engagez la puissance de la louange pour les revirements surnaturels. On doit engager la puissance de la louange pour les revirements surnaturels. Si tu n'engages pas la louange, surnaturellement tu ne seras pas viré. Et là tu es tué au bout. Engagez la puissance de la louange pour les revirements spirituels. Là tu es au coin, tu es au bout de l'avenir. Tu ne sais pas prendre. Est-ce que je dois prendre à gauche ou je dois prendre à droite? Tu ne sais pas. Mais avec la louange te permet de virer soit à gauche, soit à droite. La voie que tu dois prendre, c'est Dieu qui doit te guider. La voie que tu dois prendre, c'est Dieu qui doit te guider. Mais c'est avec la puissance de la louange maintenant que tu sauras revirer. Ne méprisez pas la louange, parce que la louange est une force. Habakkuk 3, 17 à 19. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, les fruits d'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je vais me réjouir à l'Éternel, je me réjouis dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux de biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Même si le figuier n'a pas produit, même si je n'ai rien, même si je n'ai pas mangé, même si je n'ai quoi à m'habiller, mais moi, je vais toujours me réjouir en Dieu, en l'Éternel, parce qu'il est l'Éternel de mon salut. Je vais toujours me réjouir à l'Éternel. Je ne vais pas abandonner l'Éternel. Je ne vais pas laisser l'Éternel. Qu'est-ce qui t'empêche de louer Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de ne pas te confier à Dieu? La louange est une manière de provoquer la présence de Dieu, je l'ai dit dans Psaume 22, verset 3. La louange est une manière de provoquer la présence de Dieu. Il faut provoquer la présence de Dieu. C'est une manière de provoquer la présence de Dieu. Dans Psaume 100, au verset 4, la Bible dit: entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez, bénissez son nom. On ne peut pas entrer dans ses portes avec des tristesses. On ne peut pas entrer dans ses portes avec des problèmes. On ne peut pas entrer dans ses portes entouré de bifoudes. Non! Il n'est pas là pour ça. Il sait qu'il est la solution. Il sait qu'il est là pour toi. Il sait que tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il peut faire, c'est seulement te rendre heureux. Il est là pour toi. Mais il te demande de le servir. Il te demande de le célébrer. Il te demande de tout faire. Entrer dans ses portes avec des cantiques. Parce que dans sa présence, il y a toujours la différence
Tu ne peux pas entrer dans ces portes et ressortir comme tu étais entré. Tu ne peux pas entrer dans ces portes et ressortir mais mains vides. Non! Il ne laisse jamais quelqu'un rentrer les mains vides. Lisez ça à la maison. Psaume 114, versets 1 à 7. Qu'est-ce que Dieu fait dans sa présence? Qu'est-ce que Dieu fait dans sa présence? Qu'est-ce que Dieu fait à sa présence? Dans sa présence, vous avez la solution. Jésus était venu comme une consolation. Jésus était venu comme une solution. Et Jésus dit, en vérité, je vous l'ai dit, Jean 8, verset 29. Jean 3, 3, plutôt. Il répondit, en vérité, je vous l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Comment? Si quelqu'un n'entre pas en relation directe avec le Christ, il ne peut pas recevoir quelque chose. Tu dois t'identifier que tu es un enfant de Dieu. Tu dois t'identifier que tu es pour Dieu. Tu dois t'identifier que Dieu est pour toi. La louange provoque le retour surnaturel de nos semences. Tout ce que nous sémons, que ce soit dans nos services, que ce soit avec nos offrandes, que ce soit tout ce que nous sémons. Dieu nous le retourne lorsque nous le louons. Tu as beaucoup sémé pour Dieu, mais tu ne loues pas Dieu. C'est pourquoi tu ne sais pas voir tes bénédictions. Tu as beaucoup sémé pour Dieu, mais tu ne loues pas Dieu. C'est pourquoi tes bénédictions sont bloquées. Lorsque nous louons Dieu, lorsque nous le célébrons, nos semences sont retournées à nous sous forme de bénédictions redoutables. Dans Jean 6, verset 38, la Bible dit, donnez, il vous sera donné. Chacun recevra ce qu'il aura donné. Lorsque nous donnons quelque chose à Dieu, c'est pourquoi on nous demande, lorsque nous sémons, nous donnons seulement avec joie. Lorsque vous donnez quelque chose que vous êtes dans la tristesse, vous n'allez pas recevoir de récompense. Beaucoup de gens s'aiment, beaucoup de gens donnent, mais ils donnent. Ils ne donnent pas avec un cœur sincère. Beaucoup de gens servent Dieu, mais ils ne servent pas Dieu avec un cœur sincère. On ne peut pas servir Dieu avec des plaintes. On ne peut pas servir Dieu avec des murmures. On ne peut pas servir Dieu, non. Je ne sais pas d'où les gens ont tiré tout ce qu'ils sont en train de dire par moment. Hein? Et j'ai compris que c'est là Dieu de la fait. Tu entendras les gens dire par-ci, par-là. Oh non, tu sais, le pasteur, il aime celui-ci, il n'aime pas cela. Il aime telle tribu, il n'aime pas telle. Mais ça me dépasse. Et je comprends seulement qu'il y a l'ennemi. C'est l'ennemi. Parce que cela ne
de ma nature d'abord en tant qu'humain, en tant que personne, depuis que j'ai existé dans ce monde, je n'ai jamais pensé à ça. Je n'ai jamais eu de préférence dans ma vie. C'est ce que ma femme me reproche toujours. Il me dit, mais toi tu embrasses tout le monde. Donc moi pour embrasser quelqu'un, un jour j'étais quelque part, dans un lieu avec un ami aussi pasteur, qui est une autorité, mais il est un collègue pasteur. Il y a quelqu'un qui est venu et, pour nous dire bonjour, et ce monsieur-là nous a fait des accolades. Je lui ai fait des accolades. Alors l'ami m'a dit, ah, mais toi tu fais des accolades à tout le monde. Mais sinon, tu ne peux pas, à ton niveau, tu ne peux pas faire des accolades avec à quelqu'un comme ça. Toi tu es un pasteur, non? Et puis lui, c'est un frère de l'église, et puis là-bas, tu nous fais des accolades comme si c'était ton ami. Je dis, mais c'est mon défaut. Moi, j'embrasse tout le monde. Hein? Mais quand quelqu'un me dit que mais je ne sais pas d'où il dit ça. Hein? Je comprends que ces gens-là sont animés d'un esprit diabolique. Ils sont animés par les diables. Et les diables sont en train de travailler dans leur vie, dans leur système. Rien que ça. Parce que cela ne vient pas de moi. Je n'ai jamais haï quelqu'un. Même si vous m'insultez le matin, le soir, je vais vous embrasser. C'est ça ma nature. Je ne connais pas cette histoire-là. C'est seulement que tu dois plaire Dieu. Lorsque je constate que tu plais Dieu, tu aimes Dieu comme moi j'aime Dieu, je vais t'aimer plus. C'est ça mon secret. Lorsque je remarque en toi que vraiment tu as un amour exagéré pour Dieu et que tu sers Dieu avec un cœur vraiment sincère et pur, je vais t'aimer, je vais t'embrasser. Tu vas manger avec moi même assiette. C'est ça mon secret. Mais lorsque je remarque que malgré que tu sers Dieu, tu es encore comme ça, bon, je vais t'aimer comme tout le monde m'aime. Mais c'est logique, non? C'est pas ça. Hein? C'est logique. Si je suis là pour Dieu. Si je suis en train de crier comme ça, je perds par moment ma foi. C'est pas pour ce Dieu-là. Je ne suis pas venu blaguer ici. Hein? Jésus n'était pas juif. Jésus était Dieu qui connaît les tribus de Jésus. Mais nous servons Jésus, nous l'aimons, nous l'adorons. Pourquoi toi tu ne veux pas aimer les autres? Mais lorsque je ne veux pas aimer quelqu'un et je vais me tenir comme ça, Dieu va me bénir ou il va me maudire. Hein? C'est pas mon affaire. Moi je sers Dieu. Moi j'attends ma récompense. Moi j'attends mes bénédictions. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas faire des imaginations, ce que les gens font. Ça me dépasse. Hein? Si vous voulez servir Dieu, il faut aimer tout le monde. Amen. Si vous voulez servir Dieu, il faut supporter tout le monde. Si vous voulez servir Dieu, il faut embrasser tout le monde. Alléluia. Amen. Si vous n'avez pas ce cœur-là, Jésus a aimé les siens. Même les gens qui ont craché sur lui, Jésus les a aimés. Hein? Cet amour-là, Jésus n'a pas accepté de partir et laisser les gens en débandade. Qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si Jésus n'avait pas demandé pardon, on ne serait pas aujourd'hui moi et toi comme on est aujourd'hui. Mais c'est les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes. Lorsqu'ils avaient faim, Jésus s'est soucié d'eux. Jésus leur a donné du pain, leur a donné le poisson, leur a tout donné. Ce sont les mêmes personnes que Jésus pouvait prêcher toute la nuit. Ce sont les mêmes personnes, mais ce sont les mêmes personnes. Lorsqu'on a demandé entre Jésus et Barnabas, vous voulez qui? Barnabas. Ils ont même oublié qu'un jour il leur avait donné le pain. C'est la nature de l'homme. Ils ont oublié qu'un jour il leur a fait du bien. Ils n'ont même pas souvenu. Ils ont accepté d'embrasser Barnabas. Mais pas Jésus, qui est venu d'abord pour eux. Même pas qu'il est venu pour eux. Leur a fait du bien. Leur a prêché, leur a donné à manger. Mais ils ne se sont pas souvenus de lui. C'est ça la nature de l'homme. C'est ça la nature de l'homme. Il est venu aussi, il leur a donné à manger. Même s'il était dur avec eux, même s'il les avait chassés au temple, parce qu'ils vendaient, ils achetaient au temple la maison de son père. Mais au-delà de tout, il leur avait donné quand même à manger.
Au-delà de tout, il a ressuscité les morts, ils ont vu. Au-delà de tout, il a guéri les malades. Il a chassé les mauvais esprits. Ce sont les gens qu'ils connaissaient. Mais les mêmes personnes ne soient pas surpris si la même personne auprès de qui tu t'es bâti devient ton ennemi. C'est biblique. Praise the Lord. Praise the Lord. Et que cela ne t'empêche pas de continuer à servir Dieu. Il faut servir Dieu avec amour. Parce que la nature de l'homme est compliquée. La nature de l'homme est compliquée. Il faut vous encourager. Il ne faut pas te diminuer. Il faut t'encourager. Il faut toujours t'encourager. Il faut toujours être joyeux. Comme ça, tu auras ta récompense. Dans 1 Samuel 30, verset 6. 1 Samuel 30, verset 6. David s'est retrouvé dans une situation très délicate. Ici, ces hommes voulaient les lapider. Après, parce qu'ils ont découvert que leurs femmes et leurs enfants avaient été emportés hors du camp de bataille. C'était une situation compliquée. David n'avait personne auprès de qui David devait se confier. Et parce que tout le monde était contre lui. Ses serviteurs, les gens qui l'ont servi, les gens qui étaient, ils ont découvert que non! Les femmes, les enfants et tous leurs biens étaient emportés. Tout le monde maintenant regardait David. Mais David s'est encouragé dans le Seigneur. Il s'est encouragé dans le Seigneur qui le délivra et l'aida à récupérer tout ce qu'il avait perdu, tout ce qui était entre les mains de l'ennemi. Lorsque tu te confies à l'Éternel, tu seras capable de récupérer tout ce que tu as perdu. Ne t'appuie pas sur un homme, ne t'appuie pas aux hommes. L'homme est mortel. L'homme n'est pas éternel, mais appuie-toi sur l'Éternel. Tu dois t'encourager toi-même. Qu'est-ce qui t'affaiblit aujourd'hui? Tu dois t'encourager toi-même. Qu'est-ce qui t'affaiblit aujourd'hui? Tu dois t'encourager toi-même. Qu'est-ce qui t'affaiblit aujourd'hui? Tu es aux commandes de te donner la joie toi-même. Si tu manques la joie aujourd'hui, ce n'est pas l'affaire de Dieu, c'est toi-même qui ne veux pas avoir la joie. C'est toi-même qui ne veux pas avoir la joie plutôt. Tu dois donner la joie, une place de choix dans ta vie. C'est avec la joie que vous puiserez de l'eau aux sources du salut. C'est avec la joie que vous puiserez de l'eau aux sources du salut. Lorsqu'on n'a pas la joie, on est sec. Lorsqu'on n'a pas la joie, on ne sait pas produire. Un arbre qui est là, et cet arbre ne reçoit jamais de l'eau, cet arbre-là va sécher du jour au lendemain. Un homme qui n'est pas joyeux, c'est un homme qui va se jeter. Vous devez arriver à un niveau de vie où Satan ne sera pas de briser votre cœur. Ne laisse pas Satan briser ton cœur. Garde ton cœur plus que tout. Dans la vie spirituelle, lorsqu'on ne comprend pas, on laisse à Dieu le discernement. Il ne faut pas te demander toi-même, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi c'est ça? Non, tu ne sais pas. Lorsque José avait pris la salive avec le sable,
il a mis sur les yeux des aveugles. Est-ce qu'il avait demandé à quelqu'un? Est-ce qu'il avait déjà vu quelqu'un pratiquer ça? Hein? Les choses spirituelles sont incompatibles avec les choses charnelles. Il ne faut pas trop te demander, te poser des questions. Hein? Un serviteur de Dieu est guidé par l'esprit et non par la chair. Je dois respecter ce que mon esprit me dit de faire. Même si tu es ma femme, même si tu es mon enfant, par moment lorsque je prends certaines décisions et que mon épouse vient dire oh non, je dis non, ça ne te concerne pas. Mais pourquoi tu as dit ça ne te concerne pas? J'ai écouté, je dois observer. Je dois obéir. Ne laisse pas Satan de briser ton cœur. Ne laisse pas Satan de prendre place. Assez chaque jour de recevoir les encouragements des gens. Les gens aiment qu'on les encourage. Les gens aiment que les gens viennent auprès d'eux s'apitoyer avec eux. Ce n'est pas une bonne façon, une bonne manière. Hein? Tu veux toujours que les gens t'entourent lorsque tu n'as pas. Non! Hein? Toi-même, tu dois être amené de t'encourager toi-même. Tu dois t'encourager avec la parole de Dieu. Tu dois t'encourager avec ce que toi tu connais. N'attends pas une autre personne. N'allez pas de maison en maison chercher aux gens des explications, des choses que toi tu ne comprends pas. Quelque chose qui s'est passé à l'église, toi tu sors là-bas. Et tu as vu comment il avait fait. Et tu as vu là-bas, hein? Nous sommes arrivés là-bas. Oui, ok. Mais tout ça, ça t'avance à quoi? Est-ce que tu as eu le temps de prier? Est-ce que tu as eu le temps de demander à Dieu? Je ne peux pas c'est produit comme ça. Oh Seigneur, montre-moi. Seigneur, c'est quoi? Seigneur, tu n'as même pas demandé à Dieu. Tu crois que les choses spirituelles sont les choses charnelles? Beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas leur bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé le diable briser leur cœur. Sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres